À tous, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de venir voir ma troisième vidéo qui sera consacrée aujourd'hui au calendrier des collections. Avant de voir les différentes étapes de ce calendrier, je vais vous parler brièvement du plan de collection qui est un outil indispensable pour une collection réussie. Le plan de collection, c'est le cahier des charges de la réalisation des collections. En général, on le retrouve au studio sous forme de grands panneaux sur lesquels on met des dessins, des matières, des couleurs, ainsi que les prototypes des produits qui feront partie de la collection. Voilà brièvement pour le plan de collection. Alors revenons à la première étape du calendrier des collections, c'est l'étape de la création qui est dirigée par le créateur et les directeurs de collection et qui implique les autres membres du studio, donc notamment les stylistes qui vont faire un certain nombre de dessins et d'esquisses, qui vont présenter au créateur et au directeur de collection, qui vont écarter certains dessins et qui vont en retenir d'autres pour le plan de collection. Lorsque ce triage est fait, on passe à la fabrication des prototypes, qui peut se faire soit à l'interne au niveau d'un atelier, soit à l'externe avec un fabricant. Lorsque les prototypes sont validés, on reçoit généralement une collection commerciale qui va servir à la vente en showroom. La vente en showroom, c'est la vente effectuée par le service commercial des maisons de couture et qui est destinée aux clients professionnels, c'est-à-dire aux directeurs de boutiques qui viennent commander une partie ou l'intégralité de la collection. Cette étape, la vente en showroom, se fait en même temps que la présentation des collections aux médias et au public, c'est-à-dire en même temps que les défilés, comme vous pouvez le voir sur le calendrier que je vous ai mis sur le blog. Lorsque ces deux étapes simultanées sont finies, il faut confirmer les commandes et déterminer le nombre de produits à fabriquer. Donc c'est ce que j'appelle la confirmation des commandes. Ensuite, on lance la production et la fabrication des produits qui seront vendus dans les différentes boutiques. Lorsque la fabrication est terminée, il y a l'étape de livraison qui demande une certaine logistique, bien évidemment, pour que tout se passe sans accroc et dans les délais. Donc finalement, on arrive à la vente en boutique, qui est la vente que nous connaissons tous, puisque c'est la vente aux clients finaux ou ce qu'on appelle les consommateurs. Alors cette étape se termine par les soldes, qui termine la vie d'une collection et qui permet de déterminer, si vous voulez, le chiffre d'affaires que la collection a généré et qui permet de savoir si c'est une réussite ou non. Voilà pour le calendrier des collections et je reviendrai vers vous rapidement pour une nouvelle vidéo concernant l'organisation des défilés. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.